Salut et bienvenue à Foyer Visible, un magazine créé par des bénéficiaires de l'Hospice Général afin de mettre en lumière la vie quotidienne à l'intérieur des centres d'hébergement collectif ainsi que de créer des liens entre la communauté migrante et la société qui les accueille. La section culturelle de ce chapitre est consacrée aux enfants du centre d'hébergement collectif de Rigo. Nous avons enregistré l'une des activités hebdomadaires où leurs enfants s'amusent en développant leurs talents artistiques. Je suis art thérapeute et j'interviens ici au centre d'hébergement de Rigo avec les enfants. J'anime un atelier hebdomadaire tous les mercredis après-midi. C'est un espace d'accueil pour les enfants, pour leur offrir la possibilité de faire quelque chose ensemble. Donc on a des propositions créatives, la peinture, le dessin, le bricolage. Ils peuvent jouer ensemble, ils peuvent aussi proposer des activités eux-mêmes s'ils ont envie de quelque chose en particulier. L'idée, c'est d'encourager les enfants à jouer ensemble, à passer un bon moment et de se mieux connaître en fait. Parce que même s'ils habitent tous ensemble ici, ils ne se connaissent pas forcément bien. C'est un projet interne au centre, c'est les ASIC qui cherchaient à mettre quelque chose en place pour encourager les enfants à jouer ensemble au lieu d'errer en fait, dans le cours et de se disputer. En fait. Donc on a mis cet atelier hebdomadaire en place justement pour les accueillir dans un seul endroit. Il y a pas mal d'enfants qui ont des activités à l'extérieur. Les parents arrivent à les inscrire dans les activités, dans les maisons de quartier. Et puis il y a d'autres enfants qui n'ont pas d'activité. Donc pour ceux qui restent au centre chaque semaine, il me semble que c'est bienvenu. Il y a même les enfants qui viennent trop tôt en fait pour l'atelier, qu'ils ont hâte de commencer. Et voilà, donc je pense que c'est bien reçu par les enfants. La section loisirs est consacrée à l'équipe Les Géondières. Il s'agit d'un groupe formé il y a quelques années par des géants passionnés du volley qui font de gros efforts pour pratiquer ce sport. Je suis Amin, je suis afghan. J'habite à Genève depuis 3 ans. Je suis coach de volley. Ça fait à peu près 2 ans et demi, je crois, qu'on a commencé le volley au foyer d'Asnières. Nous tous, avant, on habitait au foyer d'Asnières. Et là, on a déménagé et on joue au parc de la Grange ici.
on s'entraîne presque 3 fois dans la semaine. Et je joue aussi avec mes amis dans le club à Servette en plusieurs catégories. Presque tous les samedis dimanches, on vient ici et on joue. Je crois que ça fait 2 fois qu'on a participé au tournoi et on a fini 9e le premier tournoi et le deuxième on a fini 4e. Nous avons joué 3 tournaments, c'est à Zurich, notre tournament à Berne, c'est notre tournament à Genève. On a pu progresser, mais parce que nous on joue ici et les tournois c'est en salle, c'est un peu différent parce que la salle c'est un peu mieux et on ne s'entraîne pas en salle, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup progressé. C'est pas ça le problème, c'est en fait aussi que pour chaque tournoi, on n'a pas les moyens de participer parce que quand on participe, ils nous demandent un somme d'argent pour nous inscrire et aussi qu'on n'a pas les moyens de transport parce qu'on ne peut pas aller parce que voilà, les terrains, les moyens de transport ils sont chers. On a des jeunes qui ont des talents de volley comme Ali, Madi et plusieurs jeunes qu'on a. Ils ont vraiment le talent, mais comme ils n'arrivent pas à s'entraîner, ils n'arrivent pas à évoluer en fait. C'est très important pour nous, pour avoir les moyens, pour évoluer. Pour la section d'intégration de ce chapitre, nous avons visité la CEIMA pour enregistrer l'un des ateliers vélo qui sont faits en partenariat avec l'Institut Florimond. Il s'agit d'un projet où leurs élèves collectent et réparent des vélos pour les résidents des centres d'hébergement collectif. C'est un projet qu'on a monté en partenariat avec l'Institut Florimond pour mettre en place des ateliers de réparation de vélos et des donations de vélos recyclés aux différents résidents du centre de la CEIMA. Ça fait partie d'un projet pédagogique de leur côté. Donc il y a différents étudiants qui collectent des vélos aidés par différents professeurs et puis ensuite qui viennent ici pour faire des ateliers. Je l'ai offert aux élèves et j'avais plusieurs élèves qui se sont intéressés. Après, il y avait 1 ou 2 élèves qui ont été très touchés par leur travail avec les centres et voulaient en faire plus. Après, ces élèves ont quand même demandé aux autres et petit à petit, les élèves le reçoivent très bien. Et j'étais très intéressé parce que c'est vraiment un projet où on pouvait s'engager avec la communauté, on pouvait travailler avec des réfugiés, c'est des personnes que normalement je ne parlerais jamais avec. Et je pense avoir cette interaction avec ces personnes, c'est vraiment quelque chose de spécial et de travailler avec tout unis dans un objectif commun, c'est quelque chose de très spécial et du coup ça m'a vraiment attiré au projet et depuis c'est super. Alors on a commencé à chercher des vélos, mais on s'est vite rendu compte qu'en fait, tous les vélos n'étaient pas prêts à donner. Alors on s'est dit, est-ce qu'on les répare nous-mêmes ou bien avec le centre ici, on a pu dire, on va les réparer ensemble. Donc nous, on a mis en place depuis environ 6 mois un atelier hebdomadaire
avec des résidents en fait, du centre de la SEMA qui ouvrent une fois par semaine cet atelier pour que les différents résidents du centre puissent faire des réparations et utiliser les vélos qu'on leur a mis à disposition. We are repairing the bicycle, especially for the children and for adults. We have many bikes from outside. Too many people voluntarily they are donating us, and I and my friends we are repairing the bicycle over here. Avant, je savais rien sur les vélos, je savais pas comment les réparer, et maintenant je commence à apprendre peu à peu et je me fais renseigner et je parle avec beaucoup des personnes, des réfugiés qui habitent ici, et c'est une expérience qui me plaît beaucoup. We are planning to give people many bikes to let their life easy, because in Geneva we need bikes for the life, for the normal life, and that's why we are trying to let people happy with their bikes, their own bikes. Je pense que les résidents d'ici du centre ont été vraiment contents parce que ça permet voilà, de les désenclaver un petit peu du centre, d'aller plus facilement à l'école, à la gare, à l'arrêt du bus. Donc je pense que c'est une initiative qui a été assez bien reçue, et on voit qu'en général les ateliers, notamment quand il y a les élèves de l'Institut Fleurimont qui sont là, les ateliers ont généralement pas mal de succès. Nos élèves cherchent à faire du service dans la communauté, mais le but ce n'est pas de faire du service comme voilà on va vous donner quelque chose et on s'en va. C'est plutôt comment est-ce qu'on peut interagir avec la communauté qui nous entoure. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les connexions entre humains, parce que souvent on se voit dans des endroits différents avec des origines différentes, on se dit on n'est pas le même groupe, mais en fait de plus en plus quand on a des connexions, on se rend compte qu'on a tous les mêmes valeurs, on veut tous appartenir à une communauté et apporter quelque chose à cette communauté. L'histoire de vie d'aujourd'hui est racontée par Haji Alizada, un Afghan qui est venu en Suisse avec l'un de ses fils et qui s'est battu pour réunir sa famille lorsqu'il aide les résidents du centre d'hébergement collectif d'Anières à apprendre le français. Je m'appelle Haji. Je suis afghan et j'ai quitté l'Afghanistan parce qu'il y a beaucoup de problèmes et aussi il y a des guerres avec le Taliban et la vie elle était très difficile en Afghanistan, pour ça que j'ai quitté mon pays avec ma famille. J'ai 4 enfants et mon grand-fils il a 6 ans. Elle habite avec moi ici, mais 3 des enfants avec ma femme, elle est en Turquie. On quitte le Turquie il y a 4 ans et demi. On attend juste 5-6 mois à Grèce. Et après, on était 25 jours en Serbie et 4 jours on était en Bosnie. Après le Bosnie, on était 25 jours dans la forêt aussi à la montagne. Quand je suis arrivé en Suisse, je pense que tout va bien, mais le problème à cause de ma famille, depuis 4 ans, on n'a pas vu ma famille et on ne peut pas voyager dans d'autres pays, juste dans la Suisse. Aussi, on ne peut pas aller chez ma famille ou il n'est pas venir ici, chez moi. Aussi, j'ai écrit 2, 3, 4 lettres à Berne. Aussi à Genève, j'ai un avocat où j'ai parlé avec lui, avec mon assistant, avec mes docteurs et docteurs de mon fils. On parle avec beaucoup de monde, mais c'est très difficile. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas répondu pour venir ma famille. J'habite à Genève depuis 3 ans. J'habite avec mon grand-fils. À cause de Covid-19, on a beaucoup de problèmes parce que l'école était fermée
J'étais seul avec mon fils et on n'avait pas de l'école. Pendant un an, il n'avait pas de l'école. J'ai étudié français 12 ans et demi. Maintenant, j'ai étudié à ASC. Aussi, j'enseigne le français depuis un an et demi au foyer Anir. Aujourd'hui, mardi 23 mai 2023. Depuis un an, je cherche le travail, mais jusqu'à maintenant, je travaille 2 jours, 5 jours bénévole avec quelqu'un qui donnait pour manger d'autres personnes, elle aide. J'ai travaillé avec lui et on prend pour le manger quelque chose et on donne à d'autres personnes qui arrivent, il était nouveau. Quand je sors de l'école, j'ai fait des courses. J'ai écrit un livre pour mon histoire, mais c'est un peu difficile. Jusqu'à maintenant, j'ai écrit 10 ou 12 pages, mais j'aimerais écrire un livre, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas d'argent. Aussi, je ne connais pas quelqu'un qui m'aide pour écrire un livre de mon histoire. Nous sommes arrivés à la fin du magazine Foyer Visible et nous espérons que vous avez profité de ce chapitre. Nous vous invitons à nous suivre sur nos réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous écrire vos commentaires. À la prochaine!